fais poser la plaque sur un pan qui est ensoleillé, qui reçoit le soleil dès le matin. Ici, la température, elle est constante. Une température constante, c'est l'assurance d'avoir une germination optimale. Et dernière étape pour les semis, l'arrosage. Ça aussi, c'est super important. Tu utilises un pulvérisateur, tu peux faire pareil à la maison. Tu vas le remplir avec de l'eau tiède. Et puis, tous les jours, minimum 1 à 2 fois par jour, tu vas arroser tes semis pour qu'ils soient toujours humides. Là, j'ai terminé mon arrosage. Comme tu peux le voir, le terreau il est devenu bien foncé. C'est un arrosage qui est réussi. On va laisser comme ça 1 semaine, 10 jours. Ça va germer. Alors, une fois que c'est germé, on va passer à l'étape suivante. Et voilà, 15 jours plus tard, on a ce résultat. Cette fois-ci, il est temps de descendre les semis dans les serres. Parce que si on les laisse ici, ils vont filer. C'est parti pour plusieurs semaines de croissance. Donc nos jeunes semis, on va les mettre dans une serre. Si tu as ça à la maison, c'est l'idéal. Si tu n'as pas de petite serre à la maison, ce que tu peux faire, c'est que tes jeunes semis, la journée, tu les sors au soleil. Mais attention, il ne faut pas que ça gèle. Et bien sûr, le soir, tu les rentres à la maison au chaud. Et pourquoi on va faire tout ça? C'est pour éviter que tes jeunes semis, ils filent. Filer, ça veut dire que tes semis ont reçu trop d'eau, trop de chaleur et pas assez de lumière. Et si tu es dans une serre et qu'ils annoncent du gel, eh bien, tu te munis d'un poêle d'hivernage et tu le poses sur tes jeunes plants. Ça évitera le gel et ça tiendra une température plus ou moins aux alentours de 3 ou 4 degrés s'ils annoncent des petites gelées. Et encore une chose que je t'ai pas dit, l'idéal c'est d'avoir aussi une petite nappe chauffante, en particulier s'ils annoncent du froid ou du gel. Avec ça, tu vas devenir le roi des semis. À toi de jouer et surtout, abonne-toi à ma page.